Lorsque nous venons au monde, après avoir poussé notre premier cri, notre deuxième réflexe est de nous nourrir. C'est un acte d'une telle importance qu'il fait partie de la médecine de certains pays. Nos sociétés se sont construites sur des valeurs essentielles autour du goût et de la qualité des produits que nous fournissons à notre organisme. Mais au cours de ces 60 dernières années, l'industrie agroalimentaire et la publicité ont profondément modifié nos comportements. Les plats préparés et la restauration rapide nous ont détournés de la cuisine, tandis que l'on nous a poussés vers des produits qui engraissent le corps plutôt que de le nourrir. Quand nous avons remis en cause ces régimes alimentaires, on nous a proposé du light avant de rajouter plus de chimie dans les aliments pour qu'ils deviennent des médicaments. Au point que le législateur a été forcé d'adapter le paradoxe du paquet de cigarettes à l'alimentation industrielle en imposant l'apparition de messages de prévention. Pour échapper à cette emprise, un certain nombre de citoyens ont choisi de mener la révolution dans leur assiette. Carole Fouque est journaliste gastronomique. Avec sa famille, elle a choisi les produits du terroir. Alain Passard est le chef de l'Arpège, un restaurant 3 étoiles au Michelin. Il a changé sa carte pour faire du légume la base de sa cuisine. Alessandra Moreau-Buronzo est naturopathe et travaille depuis plusieurs années sur ces questions. Elle est l'auteure de l'alimentation intelligente. Le docteur Chevalier s'est spécialisé dans la nutrition, sujet sur lequel il a écrit de nombreux ouvrages, dont les 100 meilleurs aliments. Il y a un siècle, il y a moins d'un demi-siècle, on consommait beaucoup de végétaux. Nos ancêtres, ils consommaient jusqu'à 400 végétaux par an, c'est-à-dire des baies, des légumes anciens, des racines, même parfois des feuilles, etc. Aujourd'hui, quand on vous demande qu'est-ce que vous consommez comme légumes, citez-moi des légumes, vous aurez du mal à me citer 20 légumes que vous consommez. S'alimenter, c'était vraiment quelque chose pour survivre. Hein. C'était le fait de pouvoir remplir son ventre. Donc bon ou pas bon, des fois, il ne fallait pas trop choisir.